Salut tout le monde, ici Aude de Haute Couture et aujourd'hui une vidéo qui est entièrement consacrée au héros de l'ombre de la couture et j'ai nommé le fer à repasser. Je pense qu'on lui donne pas assez de crédit parce que c'est ce qui vient faire en sorte qu'on passe d'un projet un peu boboche à un projet vraiment bien réussi. Donc je vais vous donner tous les trucs nécessaires pour s'assurer qu'on choisit le bon fer et on peut partir ça maintenant. Et oui, les filles qui sont dans l'abonnement le savent. Mon Dieu, combien de fois est-ce que je le répète? Et on va les presser. Ben oui, on va encore presser. On presse les valeurs de couture. On s'en va faire un petit coup de pressage. Je le dis tout le temps. Je le répète souvent. C'est pas pour un rien. C'est honnêtement là, ce qui va faire en sorte qu'on va avoir un projet bien réalisé. Un projet qu'on a négligé un peu puis qu'on a tourné un peu les coins ronds. Le fer à repasser, c'est un investissement, c'est un achat qu'on se doit de faire au même titre que la machine à coudre. On l'allume au même moment qu'on allume notre machine à coudre, on l'utilise au même moment qu'on fait n'importe quel projet de couture. C'est vraiment indispensable comme outil, fait que je pense que ça méritait son propre vidéo. Je vais en profiter, étant donné que ça va être un vidéo quand même rapide, de vous parler des outils connexes que j'utilise avec mon fer à repasser et je vais vous laisser aussi dans la vidéo, dans la description juste en dessous, de comment moi j'ai fait ma planche à repasser que je peux transporter par-ci par-là. Pour les cours, c'était un peu un indispensable pour moi parce que c'est plus facile de vous montrer comment presser avec ma caméra qui est au-dessus de ma table de travail. Donc, j'avais besoin de quelque chose que je pouvais transporter. Bref, je vous laisse le lire. Pour le fer à repasser, ça a été vraiment long avant que je me lance dans l'achat parce que j'ai pendant longtemps rêvé d'un fer à repasser en particulier et c'est le Olizo. Toutes les fers que je vais vous parler, je vais vous mettre des liens en dessous naturellement, mais le Olizo, il y en a un en particulier qui est non seulement un fer qui est conçu pour les couturières, qui est fait expressément pour les projets de couture, mais il y a le petit bidule que quand on met la main dessus puis on lâche, ben le fer monte et descend. C'est un fer qui est très ergonomique, mais c'est un fer de 200 $. Ma machine à coudre, je l'ai payée 250, fait que j'avais comme un petit peu de la misère à payer autant. Mais pour quelqu'un qui fait de la couture à tous les jours et qui a le budget pour le faire et qui veut vraiment s'acheter un fer qui va durer longtemps, définitivement, le Olizo est une marque qui est un no-brainer que je pourrais me permettre de dire. C'est vraiment un achat qu'on fait puis on sait que ça va bien fonctionner. On a les Olizo, mais on a également les Rowenta. Les Rowenta, on s'en tire pas en bas de 100 $, mais on a des fers qui peuvent aller de 100, 200, il y en a des plus chers aussi, mais on est capable de trouver quelque chose de tout à fait raisonnable qui va faire un super de bon travail autour de 125 $. Je vais mettre un lien qui vous mène directement à la boutique en ligne de Pénélope Machine à coudre si jamais vous voulez vous procurer ce genre de fer-là. J'ai travaillé pendant vraiment longtemps avec un Rowenta, j'ai adoré. Puis je pensais que c'était vers ça que j'allais me réaligner pour mon prochain. Parce que mon Rowenta, oui, a rendu l'âme. Pas parce qu'il n'a pas été bon, mais parce qu'il a été maltraité par votre hôte ici présente. Je l'ai échappé par terre une couple de fois. Malheureusement, ça ne survit pas à plus de 3 chutes. Un fer à repasser, en tout cas pas le mien. Il en a fait une de trop. Il fonctionne plus. Donc, il fallait que je m'en procure un nouveau, d'où le vidéo d'aujourd'hui que je trouvais très pertinent de faire. Je croyais donc me relancer vers un Rowenta parce que je me suis dit que 200 $ pour moi, c'était trop. Et probablement que ça allait être trop pour vous, du moins la plupart des personnes qui me regardent aujourd'hui. Donc, je m'en allais vers un Rowenta. Mais c'est encore 125, 150. Puis je voulais, oui, c'est des bons fers, mais je voulais vous amener vers quelque chose d'un peu plus abordable puis qui est capable de faire complètement le travail aussi parce que je sais que c'est peut-être l'achat qu'on va négliger et pourtant, on devrait pas. Fait que je voulais essayer de trouver le meilleur des deux mondes, un peu comme ma machine Brother qui est vraiment pas chère mais qui est capable de faire tellement de choses et qui est discontinuée en ce moment parce que je pense qu'elle a été très populaire. Donc, le fer que je vais vous parler aujourd'hui, je vais vous mettre naturellement le lien en commentaire juste en dessous et c'est le, je vais le regarder parce que je sais pas, le Naturalife qui est un fer que je vais dire no name. Moi je ne connaissais pas la compagnie Naturalife. J'ai eu un peu peur parce que y a d'autres personnes qui ont fait le genre d'achat que j'ai fait aujourd'hui puis qui ont été très déçues de leur fer. Ça fait une semaine que je l'ai reçu, ça fait une semaine que je travaille avec, je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'il est capable de faire exactement ce qu'on veut d'un fer à repasser. Il y a tous les critères que je recherchais que je vais vous donner dans quelques instants. Donc, honnêtement, et il était turquoise. Donc, à la demande de ma fille, ça prenait un fer à repasser turquoise. Je la comprends, ça met de la vie dans mon atelier. Mais honnêtement, il y a vraiment tout ce que je veux pour avoir un fer qui est complètement adéquat pour mes projets de couture. On se le cachera pas, le fer seul n'est pas suffisant pour faire de la couture. D'où les accessoires que je vais vous parler aussi qui vont être complètement à la fin du vidéo si jamais vous voulez vous rendre là tout de suite. Mais pour le fer à repasser, là en ce moment il est sur pause, il est chaud. Après 8 minutes, il tombe en arrêt automatique.
Si jamais je le laisse comme ça, après 30 secondes, il tombe en arrêt automatique. Et si il tombe par terre ou si il arrive un accident sur la planche, quoi que ce soit, quand il tombe sur le côté comme ça, 30 secondes également. Moi, personnellement, je ne trouvais pas sur l'arrêt automatique. Pour être honnête avec vous, j'essaie de trouver un fer qui en a pas. Parce que quand je travaille avec un fer à repasser que je m'installe, par exemple pour faire le cours, je peux être 10 heures à faire de la couture non-stop, ce qui fait en sorte que je veux pas que mon fer s'allume puis s'éteigne à chaque 30 secondes, à chaque 8 minutes. Mais je sais que je suis quelqu'un de très lunatique. Ça m'est arrivé, mon Rowenta, il n'y avait pas d'arrêt automatique. J'ai trippé pour quand je faisais mes cours, mais ça m'arrivait souvent quand je finissais, surtout tard la nuit, de monter en haut et d'oublier mon fer allumé, ce qui est quand même très dangereux en soi. Donc oui, pour moi, dans le meilleur des mondes, ça me prend un arrêt automatique parce que je le sais comment que je suis. Puis de toute façon, ce que j'ai vraiment aimé de lui, c'est que oui, ça arrête après 8 minutes, mais quand je le réactive, donc je fais juste lui faire comme si j'étais en train de repasser, je le penche comme ça, il se réactive, puis honnêtement, c'est pas très long avant qu'il devienne prêt. Et il va faire un petit bip sonore qui va m'indiquer justement qu'il est prêt. Fait que j'essaie d'être un peu plus consciencieuse quand je travaille, c'est-à-dire que quand je suis en train de faire une couture, je sais que je vais aller repasser dans genre 2-3 minutes une petite couture, je le réactive. Puis après ça, je suis correcte. J'aime aussi son petit écran. L'écran qu'il y a juste ici, qui me dit exactement quelle fibre, dans le fond, qui est ajusté pour quelle fibre que j'utilise. Fait que je vais pouvoir choisir coton, je vais pouvoir choisir de la laine, j'en ai pour des tissus mixtes, donc des tissus mélangés, le polyester, la soie, la viscose, le satin, le nylon, l'acrylique. Donc, je vais passer de 1 à 11 pour le tissu que je suis en train de travailler. Et là, je sais que pour la plupart, on va avoir tendance à le mettre au plus fort pour que ce soit le plus chaud, pour que ça travaille plus rapidement. Faites attention à ne pas faire cette erreur parce que le fer à repasser, s'il nous donne des fibres en conséquence de la chaleur qu'on veut avoir, c'est pas pour rien. Le polyester, si on le repasse à une chaleur trop élevée, comme par exemple en ce moment, je suis au niveau du lin, donc le plus fort que je peux avoir sur mon fer à repasser, si je le prends à ce niveau-là pour presser ou repasser du polyester, ce qui va arriver, c'est que ça va faire mirer mon projet. Qu'est-ce que je veux dire quand ça va venir mirer? C'est que ça va venir faire fondre les fibres synthétiques. Ça vient comme un peu plastifier mon projet et ça, c'est irréversible, on peut rien faire contre ça. Fait que honnêtement, ça vaut vraiment la peine de se fier à ça. L'indication est pas là pour rien. Fait que pour quelqu'un qui commence, qui débute, puis qui sait pas trop quelle chaleur mettre avec quel genre de tissu, ce genre de petit écran-là, ou du moins d'ajustement en roulette, c'est vraiment intéressant. Fait que je vais passer directement parce que ça va aller en même temps là, que mon fer à repasser de ce qu'on veut retrouver quand on vient choisir notre fer. Il y a une chose que mon fer a pas, que j'aurais aimé, mais que malgré tout, il fait quand même vraiment bien le travail. Donc, le premier point important, un arrêt automatique, je l'ai dit. Pour la plupart des personnes, vous n'allez pas coûter 10 heures en ligne, en tout cas probablement pas. Donc, pour les lunatiques, ça devient vraiment intéressant d'en avoir un. C'est une caractéristique qu'on va retrouver sur la plupart des fers à repasser. C'est très rare qu'on n'en retrouve pas. On va plus aller vers les fers semi-industriels dans le genre le fer Sapporo, où est-ce qu'il n'y a aucun arrêt automatique. Mais c'est un fer semi-industriel. Vous n'avez pas besoin d'aller jusque-là, malgré le fait que c'est des fers extraordinaires. Ensuite de ça, un autre critère que vous voulez retrouver sur votre fer, c'est un arrêt complet de la vapeur. Sur le fer, en ce moment, ça c'était mouillé ici. Sur mon fer, j'ai une petite roulette qui se situe juste en dessous de la poignée que je dois mettre en position pas de vapeur quand je change mes indications sur le haut, mais également que moi je trouve intéressant parce que quand on fait de la couture, il y a une grosse différence entre avoir beaucoup de vapeur et pas de vapeur et c'est pas pour rien. Il y a certaines choses comme quand on installe de l'entoilage, on veut pas avoir trop de vapeur. Quand on vient faire du pressage, on veut pas nécessairement beaucoup de vapeur parce que quand on en met trop, ça peut venir abîmer notre tissu. Vous voyez là, ça fait 30 secondes, il est tombé sur pause. J'ai ma roulette pour couper ma vapeur juste ici. Très intéressant et je peux ajuster aussi le niveau de vapeur que je veux avoir avec mon fer. Par exemple, que je suis en train de presser des valeurs de couture ouvertes pour un jeans. Pour du jeans, j'en veux de la vapeur. Je vais vous montrer tantôt comment je me suis fait des petits échantillons, comment j'utilise aussi mon bloc de pain. On en veut de la chaleur, de la vapeur le plus possible, donc je vais en mettre naturellement à mon maximum. Ensuite de ça, naturellement, un régulateur de vitesse, un régulateur de chaleur quand même intéressant quand je parlais des fibres dans le haut. Donc, c'est ce que je veux dire. C'est pas obligé d'être un écran. Un écran reste un gadget. Moi, mon Rowenta, c'était avec une roulette. Et ma roulette, je l'ajustais en conséquence si je voulais avoir coton, laine, silk. Coton, laine, soie, peu importe. C'est ce que je trouve intéressant d'un régulateur de vitesse quand la fibre est indiquée dessus. Donc, c'est à prendre en considération. Ensuite de ça, la semelle. La semelle, naturellement, on va nous la vendre anti-tache, on va nous la vendre caglisse, on va nous la vendre avec plein de propriétés comme les semelles Teflon. Honnêtement, il n'y a rien qui remplace la pâte mouille. La pâte mouille doit être utilisée.
pâte mouille, qu'est-ce que c'est ça? J'en parle en fait du vidéo, guys. Inquiétez-vous pas. Ce qu'on veut, par exemple, sur la semelle, que mon fer n'a pas en ce moment, mais qui fonctionne quand même très bien, c'est qu'on veut avoir le plus de trous possible. Quand on regarde un Rowenta, quand on regarde un Oliso, il y a plusieurs trous sur la semelle. Ce qui fait en sorte que la répartition de la vapeur va se faire beaucoup mieux que celui-là qu'on voit que la répartition de la vapeur va se faire surtout sur les côtés. C'est pas dramatique, il est capable d'en produire de la vapeur, mon fer, mais quand même, ça reste que les fers qui ont plus de trous vont être plus performants en ce qui a trait à la répartition de la vapeur. Donc, on a un pressage plus exhaustif, plus précis et donc plus agréable. Une autre chose, comme celui-là que j'ai en ce moment, on veut avoir une belle forme pointue dans le bout. Ça reste super important quand vient le temps d'ouvrir nos valeurs de couture, quand on veut venir presser le plus loin possible dans une pointe. C'est vraiment le fun. Et celui-là, qu'est-ce qui est agréable? Je vais essayer de vous le montrer avec mes petits échantillons ici. C'est que j'ai une fente dans le haut. Fait que qu'est-ce qui est le fun? C'est que ça vient intéressant pour venir presser certaines parties d'un vêtement. C'est pas essentiel. Là, c'est parce que je suis en train de parler de la semelle et de la forme pointue que je le vois. C'est vraiment pas un indispensable. Vous avez pas ça dans votre fer, ne dites pas, mais je choisirai pas lui, c'est pas grave. C'est juste que ça vient le fun quand on vient presser des poches ou quand on vient presser des boutonnières, peu importe. C'est le fun. Mais pas indispensable. En ce qui a trait à la puissance de notre fer, parce que quand on choisit notre fer, ça va toujours indiquer le wattage qu'on va avoir. Pour un fer à repasser de couture, on veut un minimum de 1600 watts, avec des wattages plus... Avec un wattage inférieur à 1600, on n'aura pas un fer qui est capable d'atteindre une puissance et une performance assez élevée pour être capable de faire les jobs de couture qu'on veut. Donc, absolument un minimum de 1600. Celui-là, il est complètement compétent puisqu'il est à 1800 watts. C'est pour ça que je l'ai choisi. Quand j'ai vu 1800 watts, c'est un comparatif du Oliso, qui est, comme je disais au début, qui était le Oliso le plus haut de gamme, qui est un fer qui a été complètement conçu pour des couturières. Il est de 1800 watts, fait que j'aimais la comparaison. Ce n'est pas la seule chose qu'il faut qu'on regarde, c'est pas parce qu'il est 1800 watts qu'il est automatiquement un fer extraordinaire, mais quand on a toutes les combinaisons qui nous mènent vers l'achat de notre fer, là oui, le 1800 watts est vraiment intéressant, mais vous en trouvez un de 1600 et 1700, ça va être quand même très respectable. Donc, ça fait le tour des points importants qu'on veut avoir sur notre fer. On va donc passer, en fait, je vais vous le montrer, hein, on est rendu là. Je m'en vais presser du coton. Je m'assure que ma roulette, pour ce fer-là, je m'assure que ma roulette est en position pas de vapeur parce que je vais faire un changement de chaleur. Je le change avec le bon bouton, ça va toujours mieux. Je suis encore en train de m'habituer, les amis. Donc, je m'en vais à jeans. Jeans, c'est ce que je suis en train de faire. C'est du jeans coton avec un peu spandex. Donc, je m'en vais avec le numéro 10, l'option 10 qui est l'option jeans. Je sais que je vais être capable d'avoir beaucoup de vapeur. Comme je disais tantôt, quand je veux repasser du jeans, je veux qu'il y en ait de la vapeur. Et je suis au plus fer, donc, de mon fer. Je vais attendre, en ce moment, mon écran est en train de clignoter. Il attend d'être au bon mode, donc à la chaleur requise que j'ai demandé. Là, je vais vous dire une chose, parce que c'est arrivé souvent, les filles qui me disent, ou les personnes qui font de la couture qui me disent « Ouais, mon fer, il coule. As-tu attendu qu'il soit à la bonne température? » Parce que c'est sûr que si tu demandes la vapeur, si tu le penches, pendant qu'il n'est pas stable, pendant qu'il n'a pas atteint le mode que tu lui as demandé, utilise-le pas. C'est sûr que ça ne marchera pas. C'est sûr que ça va couler. C'est sûr que tu vas dire « Mais voyons, mon fer, c'est de la chenoute. » Attends qu'il soit prêt. Peu importe. Il vient de faire un petit bip, il est prêt donc à travailler. Il faut attendre qu'il soit rendu là parce que sinon, il ne va pas être capable de bien travailler. Il ne va pas être capable de performer comme on s'attend à ce qu'il performe. Moi, le mien, il y a des petites caractéristiques qui sont marquées sur le compteur, sur le côté, pardon, comme quoi qui est capable de faire de la vapeur. Regardez ça, c'est beau. Qui est capable de faire de la vapeur quand il est au vertical. So what? Je repasse pas au vertical. Bon, ça pourrait être un genre de Toby, là, mais... non, moi je repasse à plat, c'est pas ça qui a fait en sorte que je l'achète. Fait que des fois, il faut faire attention à ce qu'on voit sur le côté. Ben pas sur le côté, mais des caractéristiques qu'il est capable de faire. Qu'il soit capable de faire la verticale, c'est intéressant, mais c'est pas indispensable. Qu'il soit anti-calque, c'est intéressant, mais encore là, si on utilise la Bono, qui est de l'eau distillée qu'on peut trouver en magasin, ça peut être suffisant. Je vous avouerai, là, que j'utilise pas l'eau distillée. Je devrais peut-être, pour certains fers, c'est plus intéressant d'utiliser de l'eau distillée qui fait en sorte que ça va être de l'eau qui n'aura pas de calque dedans, comme on a des fois dans nos robinets. Je l'utilise pareil. Que voulez-vous? Peut-être que ça va faire en sorte que mon fer aura une moins longue vie, mais il est anti-calque, fait que je me dis que c'est un ami à moi de ma paresse. Mais quand même, il faut faire attention à l'eau qu'on utilise pour mettre dans nos fers. Et justement, c'est marqué le drip stop, ça veut dire qu'il ne devrait pas faire de gouttes. C'est intéressant à avoir sur son fer, indispensable non, parce que je pense que quand on l'utilise de la bonne façon, théoriquement, on ne devrait pas avoir de problème.
Puis là, je viens de me rendre compte, je pense que je vous ai même pas dit le prix, il était 54 celui-là. Fait que moi, pour faire le test, ça me dérangeait pas trop de payer 54 parce que pour un fer, 54 c'est vraiment pas cher. Je vous mets naturellement le lien. Et là, oui, je sais, j'ai mis un lien Amazon quand ces temps-ci, on prend beaucoup plus les liens québécois. Le seul problème, c'est que quand vient le temps de vous proposer des choses, je sais pas vous êtes où dans le monde et je ne sais pas que ce soit seulement au Québec. Je sais pas si vous êtes au nord du Québec. Donc, il y a des, soit des boutiques soit qui ne livrent pas partout au Québec ou il y a des boutiques qui sont moins accessibles, du moins si on veut se déplacer aussi. C'est pas tout le monde qui a le luxe de pouvoir se déplacer pour aller choisir un fer. Des fois, on peut aller au Canadian Tire, ça peut être une super belle place pour choisir son fer à repasser. Mais pour ceux qui sont obligés de faire des commandes en ligne, Pénélope Machine à coudre en a vraiment beaucoup. Mais si tout le monde s'en va par acheter Pénélope Machine à coudre, c'est sûr qu'à un moment donné qu'il va y avoir une pénurie. Je vais vous mettre quand même des liens vers des bons fers Pénélope, mais je vais quand même vous laisser le lien du mien qui a été acheté via Amazon. Donc, quand vient le temps de presser, quand je vous dis, là, là je vais m'approcher, je pense, pour la prochaine étape. Quand je vous dis qu'il est vraiment performant, vous allez voir, la réaction est quasiment automatique. Le premier, par exemple, je vais vous le faire juste avec mon fer, puis après ça, je vais commencer à vous inclure là, différents outils. En parlant des outils, on va y aller tout de suite avant que je me rapproche. Le premier que je me suis installé, qui commence à faire son temps, c'est une Jeannette. La Jeannette est vraiment intéressante pour venir soit insérer des manches. Moi, honnêtement, je l'utilise tout le temps parce que je suis quelqu'un qui aime ça, rester le dos droit et le cou droit et de quand même venir travailler, puis j'aime ça avoir le visage proche de ce que je fais. Fait que souvent, je vais avoir tendance à me rapprocher. Fait que quand je mets ça, ça me met une petite hauteur. Je travaille quasiment systématiquement tout le temps avec ma petite Jeannette. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est un indispensable selon moi, au même titre que le jambon, qui est le sewing ham en anglais, parce qu'en français, c'est le jambon tailleur, je pense. Mais je suis pas certaine. Il est super dur à trouver. Il y a quelqu'un qui m'a demandé un lien vers un site québécois. J'en ai pas trouvé. Je vais essayer de voir sur Pénélope s'il y en a un, mais honnêtement, c'est quand même difficile. Mais je me dis qu'en bout de ligne, si on est capable de bien le bourrer très solidement à l'intérieur, c'est quand même quelque chose qui se fait facilement. Je pense même qu'il y a quelques tutoriels sur YouTube à quelque part. Mais c'est un que j'aime beaucoup pour venir presser mes têtes de manche. Dès qu'on a des courbes, c'est super important d'avoir ce genre d'outil-là. On a un côté plus laineux pour quand on utilise un matériel plus laineux, puis on a un côté plus coton pour quand on utilise du matériel plus en coton. Mais honnêtement, là, moi, c'est pas vraiment une spécification que j'utilise quand il y a le temps de presser. C'est vraiment plus les rondeurs que j'aime utiliser pour quand je viens presser des choses en rondeur. Indispensable. Quelque chose de peut-être moins indispensable, mais honnêtement, les filles qui suivent l'abonnement et qui ont été dans le cours du jeans le savent, c'est un indispensable, c'est un bloc de pain. Là, moi, je l'ai acheté tissu Roger à Saint-Janvier. Je vous le dis tout de suite, c'est un bloc de bois de pain. Tout le monde est capable de s'en faire, OK? Tout le monde qui est moindrement de manuel, qui est capable de travailler de ses mains, la partie ici est intéressante, mais pas obligatoire. Ça pourrait être juste le bloc qu'on a ici. Et juste pour que vous voyez là, le lien de Cleaner Supply vers un clapper. En anglais, ça s'appelle un clapper. C'est vraiment cher. C'est une vingtaine de dollars, si c'est pas plus. On s'entend pas dire que 20$ pour un bout de bois large de même. Je trouve que c'est un peu exagéré. Si vous êtes capable d'être moindrement manuel et de vous fabriquer avec du pain, c'est tout ce qu'on veut. Parce que qu'est-ce que ça vient faire? C'est que le pain est un bois qui absorbe énormément l'humidité. Quand on vient repasser un jeans, on en met de la vapeur, on en met de l'humidité le plus possible. Et dès qu'on a fini de repasser, je vais vous montrer, on met tout de suite le bloc et ça vient aspirer tout d'un coup l'humidité. Fait qu'on dirait que ça vient barrer notre pressage. Ça, honnêtement, là, ça paraît banal, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment magique comme truc. Moi, pour vrai, là, les jeans que j'ai fait avec et les jeans que j'ai fait sans, c'est complètement différent. Et les filles de l'abonnement qui se le sont procurées ou qui en ont fait, parce que j'en ai quelques-unes qui l'ont fait de eux-mêmes, c'est vraiment, vraiment cool. Puis de plus en plus, on en utilise que ce soit pour ça ou que ce soit pour autre chose. Dès qu'on travaille avec du 100% coton, du 100% laine, toutes les fibres naturelles, ça devient vraiment intéressant. Donc, le bloc de pain est intéressant. Le jambon est indispensable et la Jeannette aussi est indispensable. Autre chose indispensable, ça va être la pâte mouille. Et là, j'ai plusieurs questions qui m'est posées par rapport à la pâte mouille. C'est tout simplement une pièce de tissu 100% coton. Moi, c'est le restant d'une vieille housse à repasser que j'avais acheté au Ikea. Je l'ai surjeté, j'en ai coupé là, j'ai probablement 30 pouces par 18 pouces là à peu près, là j'y vais avec mes règles là, j'ai peut-être 2 pieds par 1,5 pied là. J'en ai pris, honnêtement la grandeur que vous voulez, c'est comme vous voulez, mais avec ça je suis sûre que je suis correcte pour faire mon travail de pressage. On l'utilise pour protéger notre projet
et notre fer à repasser. Parce que dites-vous une chose, si on magane notre tissu, logiquement, on peut être capable de maganer notre fer aussi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne veut pas faire. Petit conseil par la bande, pour nettoyer, il existe des produits, mais rien ne vaut un petit peu de vinaigre et un petit peu de graisse de jus de bras. De graisse de coude? Comment ça? En tout cas, insérez ici l'expression que vous voulez bien utiliser pour dire qu'avec un peu de travail et du vinaigre, on va être capable de nettoyer notre semelle, mais il existe des produits pour les nettoyer. La pâte mouille, donc, va venir protéger notre tissu. Quand on vient poser de l'entoilage, idéalement, on utilise la pâte mouille. Dès qu'on vient presser et repasser un tissu synthétique, ah, là, il tombe en pause, ça fait 8 minutes que je parle. Mon Dieu, ça fait longtemps. Donc, quand on vient presser, repasser des tissus synthétiques, on va venir utiliser la pâte mouille. Quand on vient mettre un appliqué, on va utiliser la pâte mouille. Moi, honnêtement, quand je commence, surtout pour celles qui sont débutantes, quand vous commencez à travailler avec une nouvelle fibre, utilisez-la systématiquement. Vous allez avoir des tests à faire, mais faites attention parce que certains tests peuvent maganer votre fer. Mais si vous n'êtes pas certaine, utilisez-la. Moi, dès que vous avez un doute, je trouve que c'est pas un tissu 100% coton. Puis des fois, même si c'est un tissu 100% coton, ça va arriver sur certains tissus que la couleur va venir se modifier un peu. Puis ça se modifie, ça se répare pas, ce genre de problème-là. Fait que c'est pour ça aussi qu'on vient utiliser la pâte mouille sur certaines couleurs. Le rouge va avoir tendance à changer un peu la couleur. Des fois, ça se rétablit, des fois non. Voulez-vous prendre la chance? C'est à vous de décider. Mais moi, sur certains projets, je n'ai pas envie de prendre la chance. La pâte mouille, je la prends systématiquement. C'est une protection. C'est un petit bouclier quand vient le temps de faire notre passage. Donc, on va se rapprocher. Je vais vous montrer. Je vais me rajouter un peu d'eau parce que je vais être sûre qu'il n'en manque pas. Puis, je vais être sûre et certaine de vous montrer à quel point il est capable de faire de la vapeur. Et très important, quand on vient remplir l'eau, on ne dépasse pas le max de notre fer naturellement. Bon, là, naturellement... Maladresse est mon deuxième prénom. Fait que moi, c'est sûr qu'il y en a tout le temps, tout partout. Hein. Non, je vais venir m'installer. Je vais vous montrer ça. Donc, encore une fois avec ma Jeannette, parce que c'est ça qui est ça. Fait que là, je vais me mettre avec le plus de vapeur possible. Et là, quand j'active la vapeur, je pèse même pas sur le bouton en ce moment. Et là, il y a de la vapeur. Je pourrais toujours l'enlever. Et avec le petit bouton de la vapeur qui est ici en dessous, ben là, je pourrais venir en mettre si je voulais. Fait qu'au moins, comme ça, quand je coupe complètement ma vapeur, je suis capable de décider combien, du moins quand je veux avoir la vapeur. Fait que là, on a une super belle job de pressage. Moi, honnêtement, là, je suis extrêmement satisfaite de mon fer. Je l'aime vraiment beaucoup. Et là, quand je dis que je viens utiliser le pain, là, je vais m'en mettre la vapeur. J'imbibe mon tissu, là. Ça donne rien d'aller jusqu'au bout, là. Je suis en train de... Tout de suite, je vais venir mettre mon bloc de pain pour venir aspirer la vapeur. Puis regardez là, la différence, je vais vous le montrer. C'est ça, je suis pas avec le même tissu, là. Mais tu sais, là, les valeurs de couture, on voit qu'ils relèvent un peu. Les valeurs de couture sont quasiment collées sur le tissu. Honnêtement, là, c'est incroyable la différence. Je sais pas si on va être capable de le voir, là. Mais ici, entre ici et ici, là, c'est encore un peu bombé, là. Puis pourtant, j'ai repassé. Ici, c'est plus du tout bombé. C'est vraiment à plat. Le bloc de pain est venu faire son petit tour de magie. Écoutez, si vous en voulez de la vapeur, il en fait. Là, ce qui lui reste à faire, c'est le test du temps. Donc, et voilà, c'est ce qui conclut le vidéo d'aujourd'hui. Tout simple sur le fer à repasser. J'espère que mes conseils vont vous avoir éclairé quand va venir le temps de choisir votre fer à repasser. Au même titre que mes vidéos sur la machine à coudre et sur la surjeteuse. Puis je vous le répète, puis je vous le répète, puis je vous le répète, le pressage, le repassage lors de vos projets de couture, si c'est pas déjà quelque chose que vous faites systématiquement, c'est vraiment important. Moi, dès qu'il y a une étape de fait, que ce soit, mettons, par exemple, que je suis en train de faire un haut de chandail, dès que mes coutures d'épaule sont faites, je presse mes valeurs de couture. Que ce soit que je les presse ouvertes, seulement d'un côté, peu importe, je les presse, ça fait toute la différence. Et c'est ce qui va faire en sorte que mon projet va vraiment être de meilleure qualité. Puis au fur et à mesure qu'on avance notre projet aussi, il y a une certaine satisfaction quand on vient presser au fur et à mesure parce qu'on dirait que ça rajoute un peu plus de finition à chaque fois. On est plus encouragé à le continuer. Moi, personnellement, c'est vraiment une étape que je ne saute jamais. Puis c'est pas plate, là, mais j'aime vraiment ça repasser un projet de couture. Demande-moi pas de m'installer là puis de repasser pendant 2 heures des chemises. Non, mais un projet de couture, j'adore ça. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les laisser en dessous avec des suggestions, des commentaires, des fers que vous avez déjà essayé, que vous avez aimé ou pas aimé. Des fois, ça peut aider de savoir quand il y a d'autres personnes qui l'ont utilisé, s'ils l'ont aimé ou non. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne pour avoir toutes les notifications. Sur ce, j'en profite pour vous dire que la semaine prochaine, ça va être encore une fois une couture en live et on va faire des chouchous.
Si vous me suivez pas déjà sur Instagram ou sur Facebook, je vous conseille de le faire parce que c'est là-dessus que je vais vous envoyer les informations de matériel que vous allez avoir de besoin pour la semaine prochaine. Et pour la date, je vais essayer d'en choisir une qui va convenir au plus de monde possible. Donc sur ce tout le monde, je vous dis à la semaine prochaine et bonne couture!